Hey, coucou les beaux soleils, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Et on se retrouve pour un nouveau vlog. Voilà, apparemment ça vous a bien plu et franchement j'étais super contente. Parce que voilà, j'attendais vos avis avec beaucoup d'attente et j'étais là, oh est-ce que ça va leur plaire ce format où je les emmène un peu partout avec moi dans ma vie quotidienne et où je leur partage des choses j'espère intéressantes, c'est sûr. Donc ben, c'est reparti, nous sommes le mardi 9 juin. Et donc, j'avais envie de vous dire tout simplement que voilà, un nouveau vlog était mis en place où j'allais vous partager, comme la dernière fois, on est sur le monde des livres, des cartes, d'exercices, de questions intéressantes, de réflexions. On va être dans la nature, je l'espère, parce qu'ici on a un peu un temps pourri, il faut le dire. Donc voilà. On se retrouve tout de suite, je fais une pause et on va se retrouver pour un petit épisode. À tout de suite. Et donc, on se retrouve ici. Alors, avec cet Atlas Obscura que je vous ai déjà présenté dans un book haul, mais j'en ai jamais fait la review. Si vous avez envie, je le ferai franchement avec plaisir. Et en fait, dans mon quotidien, moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Voilà, j'aime apprendre des choses tous les jours si c'est possible et je pense qu'on en apprend tous les jours de toute façon. Et donc je prends une page au hasard et hop, j'apprends quelque chose. Alors oui, dans un atlas, j'ai mis du fluo, mais c'est mon atlas. Et aujourd'hui, j'ai pris une page au hasard et je vais vous lire cette partie-ci, cette partie-ci. On va apprendre des choses ensemble si ça vous dit. Donc on va on va apprendre la fête du saut de bébé. Bon, ici, en fait, on nous dit que les hommes déguisés en diable peuvent sauter par-dessus 4 bébés d'un seul bond. Ça fait quand même un peu peur. Mais du coup, pourquoi? Eh bien, on va le savoir. Donc, la fête, ça se passe en Espagne. Donc, en Espagne, à Castrillo de Murcia, Castille et Léon. Alors, chaque année, 60 jours après Pâques, dans le village de Castrillo de Murcia, des hommes déguisés en diable sautent par-dessus des bébés. La fiesta del colaco se déroule dans la rue où des nourrissons sont installés sur des matelas par rangées de 2 ou 3. Tandis que les petits se tortillent devant le public le rassemblé sur les trottoirs, des hommes vêtus d'un costume jaune vif, apparemment rouge et le visage couvert d'un masque diabolique, courent dans la rue, menaçant les passants avec des fouets et franchissent des alignements de nourrissons comme des haies sur une piste de course. Cette coutume du XVIIe siècle est destinée à protéger du mal les enfants et tous ceux nés dans l'année sont admissibles à cette course d'obstacles. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on vous met toujours en fait l'adresse où vous pouvez effectivement vous pouvez aller pour voir ce concours, j'ai envie de dire, pour voir cette fête qui porte chance à ces bébés. Donc c'est ça qui est assez sympathique dans cet atlas, c'est que voilà, comme son nom l'indique, Atlas Obscura, c'est plutôt on est dans des lieux étranges et merveilleux à explorer où on n'irait pas directement. Voilà, hein, on irait peut-être plutôt de ce côté-là, voir une église très connue ou je ne sais pas. Mais on irait peut-être pas voir la fête du saut de bébé. Donc voilà. Alors tant que j'y suis, je me dis que voilà, c'est tout petit ici au-dessus. On reste toujours donc en Espagne. Apparemment, ici, on se retrouve avec des tours solaires qui sont assez incroyables. Le calme campagne à l'ouest de Séville, la calme campagne à l'ouest de Séville offre un spectacle magnifique. 2 hautes tours blanches et lisses semblant attachées à la terre par d'arachnéens fils incandescents. Ces tours de 115 mètres, soit un immeuble de 50 étages, reçoivent les rayons scintillants reflétés par des centaines de miroirs au sol, illuminant sur leur trajet la poussière et la vapeur d'eau. Les récepteurs au sommet convertissent l'énergie solaire en vapeur qui entraîne des turbines produisant de l'électricité pour Séville. Et apparemment, ça a l'air, 2 tours comme ça, ça a l'air vraiment, ça peut être intéressant. Donc voilà, une tour solaire de 115 mètres baignée par la lueur de 624 miroirs mobiles. Bien voilà pour les petites informations du jour. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose vous aussi, tout simplement. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Et alors, je ne vais pas vous laisser là. On va lire un petit peu
quelque chose pour avoir une réflexion sur la vie. Et ça, c'est un carnet en fait que j'ai commencé, je viens de le remarquer, que j'ai commencé l'année passée. Voilà, j'ai corné la page parce que je l'ai reçu par les éditions Guitré Daniel l'année passée et je me suis fait, je vais dire, me suis fait, comment dire, c'est pas l'obligation, mais voilà, j'avais envie de le lire chaque jour, de lire chaque jour, chaque fois, voilà, des phrases, un paragraphe ou l'autre, pas très long, et c'est donc Faites confiance à la vie de Louise Hay, qui est une auteure que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est décédée maintenant. Et nous sommes aujourd'hui donc le mardi 9 juin, et pour ce mardi 9 juin, eh bien, on va lire ensemble. Vous pouvez peut-être faire pause pour le lire vous-même dans votre tête, n'hésitez pas. Ce n'est qu'une pensée, et une pensée peut être modifiée. Tous les événements que vous avez vécus jusqu'à ce jour sont le résultat des pensées et des croyances auxquelles vous vous êtes accrochés par le passé. Ils ont été créés par les pensées et les mots que vous avez employés hier, la semaine dernière, il y a un mois, un an, ou il y a 10, 20, 30 ou 40 ans selon votre âge. Mais cela appartient à votre passé. Il est désormais révolu. Ce qui importe, c'est ce que vous choisissez de croire, de penser et de dire aujourd'hui. Car ce sont ces pensées et ces mots qui créeront votre avenir. Votre pouvoir réside dans le moment présent et façonne les expériences que vous vivrez demain, dans une semaine, un mois, un an, etc. Peut-être avez-vous conscience de votre pensée à cet instant précis. Est-elle négative ou positive? Voulez-vous qu'elle crée votre avenir? Soyez simplement attentif et conscient de votre pensée. Donc voilà, je vous laisse peut-être réfléchir un peu sur ce que nous créons avec nos pensées d'hier et d'avant, et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Voilà. Sur ce, j'espère bien que ça vous a fait plaisir. Si vous voulez une review un peu plus complète de l'Atlas Obscura, n'hésitez pas à le dire. Je ferai un point pour vous, une vidéo pour vous. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Ça se peut que je vous reprenne en cours de journée. Je verrai bien. En tout cas, je vous dis à plus tard. Bisous lumineux. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Et alors aujourd'hui, on se retrouve, on est en soirée, c'est toujours le mardi 9 juin. Et je voulais vous présenter, plus pour les femmes, deux sites qui sont super sympas. Et où c'est pas cher en fait. Donc ici c'est un site anglophone qui est situé en Angleterre et donc on y retrouve donc des chaussures, on y retrouve des vêtements. Vous avez vraiment un peu de tout. Je vais prendre par exemple les jupes. On a aussi pour grande taille apparemment. Enfin, ils ont aussi pour grande taille. Alors, je suis pas sponsorisée, je vous le dis tout de suite. C'est ma carte bleue qui sponsorise. D'ailleurs, là, j'ai mon panier. J'ai quelques affaires ici dans mon panier. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu. Alors, vous voyez les prix. Donc, ça coûte 5 pounds. Donc là, on est dans les jupes, par exemple. Il y a un peu de tout comme style, j'ai envie de dire. C'est assez éclectique. On peut retrouver aussi des leggings, voilà, des tops et des t-shirts. Je vous montre un petit peu, comme ça, vous avez une idée. Et donc, c'est vrai que je vous ai même pas dit le nom, mais bon, il est juste là. Donc, c'est singleprice.com. Et donc là, voilà, vous avez les blouses. Cette blouse-là, je la trouve très très jolie. Elle est en plusieurs couleurs apparemment. Elle est en blanc, en bleu ciel, en orange. Vous voyez, elle est franchement pour voilà. Après c'est 5 dollars, 5 pounds, pardon, donc 5 pounds. Par contre, ça fait à peu près 6 euros quelque chose. Par contre, voilà, pour les tailles, c'est vrai que ça taille un peu comme Primark. Voilà, donc si vous allez chez Primark, vous êtes déjà allé, ben voilà. Par exemple, cette blouse-là, ben, voilà, elle est dans mon panier, clairement, parce que je la trouve vraiment très très belle. Les sacs aussi, il y a aussi un peu de beauté et des accessoires, voilà.
Donc ici, moi, dans mon panier, bon, c'est pas voir grand-chose, mais j'ai 2 foulards, une paire de baskets à 10 pounds, donc c'est rien du tout non plus, des mules, des bottines, un gilet bleu ciel et c'est tout. Alors après, je pense que l'expédition, enfin les frais d'envoi, pour la Belgique, c'est pas très cher. Après, pour la France, je pense pas non plus. Mais voilà, peut-être compter entre 5 et 15 euros en plus. Donc ça, c'est le premier site. Alors voilà, c'est ma soirée. Vous êtes en train de voir aussi que je suis en train de regarder une vidéo où j'avais fait un tag que j'avais créé. Je crois que je ne l'ai fait qu'en anglais, ce tag. Et je suis désolée pour ma montre qui sonne. Voilà, elle s'est arrêtée. Et donc, je regarde un petit peu. Donc, c'était le fait de faire de faire d'écrire, ou non, pas d'écrire non plus, de trouver des jeux qui correspondent à notre prénom. Voilà. Donc, moi, il y a Stéphanie, ben, il y a 9 jeux que je vous ai présentés en oracle et en tarot. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment pas mal de chaînes qui avaient repris mon tag. Donc, c'est juste génialissime. Donc voilà, donc je vous ai montré single price, donc si ça vous intéresse, c'est vraiment des bas prix. Après, on a la série VIP où là, on a des vêtements qui sont un peu plus chers, mais qui restent très très abordables, je trouve quand même. Euh, et là, vous avez de tout, hein, évidemment, ça te plaît, ça ne plaît pas. Il y a pour les grandes tailles aussi, donc ça c'est topissime. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu les modèles, il y a du classique, il y a du moderne. Ensuite, je voulais aussi vous présenter ce site-là. Je vous les présente parce qu'en fait, je viens de les découvrir, hein, il y a quoi, il y a 2-3 jours peut-être. Ici, je viens de commander par contre sur Shein. Et c'est sympa parce que j'ai déjà eu 5 euros sur ma commande. Donc ça fait toujours plaisir. J'ai pris des bijoux, j'ai pris des glosses, des rouges à lèvres. J'ai pris aussi un cadeau pour ma maman. J'ai pris des bijoux fantaisie pour ma filleule. Donc on verra ce que ça donne. J'ai pas pris de vêtements par contre. Mais Shein, donc c'est voilà, ce serait bien que je vous dise, hein, donc c'est shein.fr. Ils reprennent en fait apparemment tous les restes, alors quand je dis les restes, je mets des guillemets, les restes de chez Mango, de chez Zara, donc si vous aimez tous ces styles-là, ben, franchement vous allez trouver de très 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 belles choses. On va prendre par exemple les vêtements, on va aller dans les blouses, allez. Hop, alors dans les blouses, vous pouvez choisir, hein, donc nouveauté, vous pouvez choisir voilà blanc, bohème, etc. Moi, on va prendre bohème parce que ben voilà, c'est un style que j'aime bien. Tout ce qui est floral, fleuri, etc. ou tout noir. Voilà, vous avez vraiment de tout. Et là, les prix sont autres, mais ils sont pas chers non plus, quoi. C'est vraiment, on a de très belles blouses, de très belles choses. Enfin, il n'y a pas que des blouses, hein, il y a des pantalons. euh, donc voilà, je pense qu'on peut trouver son bonheur. Et là aussi, vous voyez, vous avez directement des 5 euros pour la première commande, etc. Donc bon, là j'ai tapé bohème, à vous de taper ce que vous voulez. Par contre, il y a énormément de choses et ça c'est sympa. Il y a des nouveautés tous les jours, donc vous pouvez taper la date, vous voyez, et vous avez la date des nouveautés, tout ce qui est tendance, best-seller, vêtements. Euh, ça, je ne sais pas trop. Ah oui, vous avez tout ce qui est pour la maison. Voilà, c'est pour la maison. Je voyais pas bien. Donc les soins, vous avez aussi des soins cheveux, etc. Personnellement, je suis pas allée voir. Donc on a ici les robes, les maillots, grande taille également, chaussures et sacs. Et ici on a la partie bijoux. Donc voilà. On a la partie beauté et la partie maison du coup. Et c'est franchement sympa. Alors moi je vais vous montrer un petit peu les favoris que je me suis mis. Euh, J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je tiens mon selfie, ma perche selfie comme ça. Donc voilà, j'ai rajouté des panneaux, des panneaux, des pinceaux. Donc il y a quand même 20 pinceaux pour 9 euros, c'est top. Alors on retrouve pas mal de trucs pour comment? Je vais y arriver, qui viennent de chez AliExpress. Donc voilà, il y a des boucles d'oreilles ici, vous voyez des boucles d'oreilles, des t-shirts, vous voyez les housses de coussin, encore là des boucles d'oreilles.
Voilà, encore des glosses. Voilà, il n'y a pas énormément. Voilà, il y a une petite liste. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'avais envie de vous partager ben voilà, ces deux sites parce que je trouve que ben, c'est toujours sympa de faire des bonnes affaires. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve bientôt. Bisous lumière. Hey, coucou les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 juin. Je continue ce vlog, j'espère que ça vous fait toujours autant plaisir. Et je viens juste vous présenter les deux jeux que j'utilise cette semaine, le manga tarot et The White Fox Oracle. Donc ici, le tarot manga, c'est de Riccardo Minetti aux éditions Lo Scarabeo, et l'artiste a fait mais un tellement beau boulot, sérieusement. C'est magnifique, vraiment, et j'adore le petit bouquin aussi. Je vais essayer de vous montrer. Donc déjà, en fait, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Si on aime les représentations chinoises qui ont un rapport aussi avec les mangas, c'est même pas tellement le Japon, je trouve, qui ressort ici. C'est vraiment, je sais pas, c'est magnifique. Alors, on a pour la suite des bâtons des couleurs jaune et orange. Pour, pour les bâtons, voilà, rouge, orange, jaune. Je sais que c'est classé par couleur. Du coup, voilà, les deniers, c'est tout du vert. C'est très curatif comme ça. Quand on regarde, c'est une couleur de paix. Évidemment, ça nous rappelle la terre, hein, bien sûr. L'ermite. Ben, je vais devoir prendre plusieurs cartes pour vous montrer les épées et, et les autres, en fait. Donc ici, ben, on a l'impératrice, décidément. Ici, on se retrouve encore avec les deniers du vert. Les coupes, ben, le bleu, des tonalités de bleu pour les coupes. Le fou, j'aime bien, je la trouve très belle, même s'il est très terne, décidément. Donc je vous ai montré des épées dans les tonalités bleues. Les bâtons, c'est déjà fait. Je voudrais des... On a des deniers, les épées. Ben, il nous manque quelque chose. Les coupes, voilà. Donc les deniers dans le vert. Mais non, les coupes, vous avez vu? Ah non, les coupes, c'est jaune. Bon, écoutez, je ne sais plus ce que je raconte. Roi de coupe dans les jaunes. Ouais, je pense qu'on est dans les jaunes et orange-rouge pour les bâtons. Mais voilà, il est juste magnifique. J'aime beaucoup les dessins comme ils sont représentés. Ça, voilà, c'est juste magnifique. Il y a plein de cartes que j'adore dans ce jeu. Vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Il est magnifique et il dépayse totalement. Et alors, le petit booklet, donc le petit guidebook, hein, ici, c'est juste, mais trop beau en fait. Par exemple, on va prendre au hasard Bim Bam Boum. Non, évidemment, là, on est déjà dans une autre langue, Steph. On va prendre, je ne sais pas moi, voilà, décider. Prendre position, s'imposer aux autres, assumer sa responsabilité, conclure un discours, arriver au fait. Mais c'est ce que j'aime, c'est la phrase juste après. Avant d'être sculpté dans la pierre, toute ligne est tracée sur le sable. Il y a toutes des petites phrases à chaque fois pour chaque carte piochée. C'est juste magnifique. On va prendre ici communication. Message, diplomatie, discussion, offre de paix. Donc vous avez des mots-clés, c'est très bien fait. Puis la communication est à la base de la coopération. J'adore ce genre de phrase. Franchement, c'est super bien fait. Donc, rien que, enfin, pour tout ça, je vous le conseille, mais vivement, quoi. Si vous savez mettre la main dessus et que vous aimez ce style chinois, japonais, manga, vous allez vous régaler vraiment, vraiment, vraiment. Alors ici, The White Fox Oracle, ben, c'est créé par une Française, donc c'est juste génial. Voici, donc c'est créé par Sabine Casassus, si je prononce bien, et donc vous pouvez aller vous procurer son jeu ici. Ce qui est bien, je pense qu'il est à 29 € frais de port compris, et alors il est juste magnifique, et il est sans mots-clés, donc ça j'adore, c'est un oracle, je n'ai pas précisé. Mais si c'était marqué White Fox Oracle. Donc voilà, vous vous retrouvez bon, déjà avec la tranche de malade, hein, bien bleu turquoise comme ça. Et après, ben, c'est à vous de mettre les mots-clés dessus. Bien sûr, il y a un petit livret. Et dans le petit livret en français et en anglais, vous avez des mots-clés. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas, si rien ne vient quand vous regardez, voilà, le vide, hein, je ne sais pas. Eh bien, sachez que
qu'il y a un petit guidebook à l'intérieur avec des mots-clés, donc pas de panique. J'adore les couleurs, j'adore que ce soit sans mots-clés, c'est juste trop topissime, c'est magnifique, voilà, c'est simple et efficace. Il va droit au but, c'est juste génial. Il y a des cartes que j'aime plus, d'autres une ou deux que j'aime peut-être un peu moins, mais voilà, c'est fait exprès, hein, ça fait travailler un petit peu le côté personnel, psychologique, etc. Donc je ne peux que vous le conseiller aussi. Donc voilà les deux jeux avec lesquels je travaille. Donc ils sont super sympas. Dites-moi un petit peu vous avec quel jeu vous travaillez en ce moment, ça me fera super plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt. La petite question du jour, la meilleure chose à faire un vendredi soir. Je vous laisse y répondre en quelques lignes. Voilà, voilà. Le journal à compléter. Alors, je vous emmène un peu dans mon quartier. Voilà. Il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà, c'est juste une rue, j'ai envie de dire. Et je dois aller chercher quelques fruits pour mes déjeuners. Donc voilà. Comme ça, vous avez une petite idée. C'est pas ma rue. Ma rue, elle est juste derrière, plus loin. Il fait beau aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc voilà, ce sera la petite interlude, petite balade. Hello les beaux arcs-en-ciel, nous sommes le samedi 13 juin. Je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ma routine. Ma routine où, allez, quand je tire mes cartes du jour, voilà, tout simplement. Je me suis dit que je vous avais jamais vraiment montré, donc il y a un peu mon petit coin ici où je garde mes jeux, quelques livres, des livres encore, donc voilà. Et donc, je vous ai dit hein, que les jeux de ma semaine, c'était le manga tarot et le White Fox Oracle. Donc, et je me munis évidemment de mon journal où j'inscris voilà ce qui s'est passé, etc., les jeux que j'ai utilisés. Et je viens mettre donc les cartes également. Et puis, je viendrai aussi colorier, je vous montrerai après dans mon tableau pour voir un petit peu à la fin du mois, faire un petit bilan. C'est parti. Donc, hier, j'avais eu la reine de denier qui est très belle. Je vous la montre hein, juste comme ça. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas si le focus va se faire. Mais voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon jeu. Alors moi, j'ai des petites mains, donc je ne sais pas tout mélanger d'un coup. Donc voilà, je demande quelles sont les énergies principales de ma journée. Alors désolé, vous voyez aussi des vêtements au-dessus qui sont rangés. Hein. Donc, quelles sont les énergies principales de ma journée? Hier, la reine de denier avait été sortie et c'était plus la reine de denier mais introvertie, donc plus le côté inversé en fait. Et effectivement, j'étais dans cette période où je voulais juste, j'étais fatiguée, je me sentais faible en énergie, donc pas vraiment dans le fait de donner aux autres, mais donner plus à moi, donc plus dans ce sens-là. Donc voilà, je demande quelles sont les énergies principales. Alors généralement, j'étale les cartes sur le côté. Là, vous n'allez rien voir. Et puis, j'en pioche une. Et voilà, aujourd'hui, je reste encore avec une reine, mais avec la reine d'épée. Voilà, pour ce mardi. Ce samedi 13 juin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La reine d'épée, elle est déterminée, elle a beaucoup de force, elle a toute sa concentration qui est mise sur son objectif et bam, elle casse l'épée. Voilà, c'est... Après, voilà, ici, il est à peu près, il est quelle heure maintenant? Je pense il est entre 11 h et... Ouais, il est midi moins quart. Donc je ne peux pas vraiment vous dire là maintenant, par exemple, ce que je ressens par rapport à cette énergie principale de ma journée, parce que la journée n'a fait que commencer il n'y a pas très longtemps. Donc je ne peux pas vous dire si je ressens cette énergie de reine d'épée, si je vais me comporter comme une reine d'épée un peu après-midi, si je sais ce que je veux, si je suis plutôt autoritaire. C'est vrai que là, par exemple, on m'a demandé pour
Enfin oui, dans les paroles peut-être aujourd'hui, voilà, avoir à déterminer. Pour le moment, je ne peux pas le dire. Des fois, je le sais tout de suite. Des fois, voilà, je ne vois pas de quoi ça parle. Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe tout au long de ma journée. Et après, je sais dire effectivement, c'est ça qui était plus axé sur le côté reine d'épée. Alors, ensuite, je vais prendre mon White Fox Oracle. Alors, vous me voyez, j'ai mis un training là en bas, vraiment. Oh, voilà, juste normal, quoi, tranquille. Donc, le White Fox. Hier, j'avais eu aussi ce côté, hein, du coup, ce côté un peu Madame Samovar, là, dans La Belle et la Bête. Ça me fait penser à ça, je l'adore trop. Et en fait, c'était plus le côté réconfort, douceur. Encore une fois, prendre du temps pour moi. Moi, je l'ai plus pris comme ça et c'était vraiment ça. J'ai bu un thé avec un petit morceau de chocolat et ça m'a tellement fait du bien. J'étais dans le fauteuil à regarder un film, vous savez, qui passe en après-midi. Et puis, c'est tout. Pour aujourd'hui, donc samedi 13 juin, quelles sont les autres énergies de ma journée, les autres énergies principales de cette journée. Donc voilà, comme ça, vous voyez un peu comment je fais, quelles sont les autres énergies principales de ma journée. Hop, là ici par exemple j'ai coupé comme ça et on a cet assemblage de pierres qui sont mises l'une sur l'autre où finalement on essaye de trouver aussi un équilibre. C'est aussi le fait de mettre pierre après pierre, peut-être d'être arrivé à un certain stade. Voilà, ça peut être aussi le fait de construire quelque chose. Donc, ça a plusieurs significations, hein. Donc, tout ce que je vous dis là, en fait, je vais le noter après dans mon carnet, dans mon cahier. Donc, voici donc les deux cartes de ma journée. À voir ce que ça va donner. Pour le moment, je ne peux pas encore vous dire ce que ça va rendre, ce que ça va donner, mais on va voir. Et donc après, je prends mon journal. C'est dans celui-ci que j'ai commencé à écrire à partir du mois d'avril, je pense. Ouais. À partir du mois d'avril, j'ai commencé à écrire. Donc ici, voilà, on est le samedi 13 et donc je vais venir indiquer les cartes donc de ma journée tout simplement. Et ensuite, je mets quelques mots-clés, vous voyez, et puis je mets une petite flèche. Et après cette petite flèche, je viens le lendemain généralement dire c'était relié à quoi, vous voyez. Voilà comment je procède. Et alors, si vous voulez, je fais à chaque fois donc la partie notes. Moi, j'ai fait moi-même un tableau. Et alors, donc A, c'est pour arcane majeur, B, bâton, C, coupe, D, denier, et E, épée. Et donc là, je vais venir indiquer que j'ai eu un E, donc une épée. Et en fait, à la fin, je vais me faire un petit bilan et je note effectivement, voilà, c'était assez équilibré, etc. Par exemple, le mois passé, donc le mois de mai, était un mois à peu près assez équilibré. En fait, bon équilibre des éléments, j'ai mis, donc il y a un peu de, vous voyez, j'ai fait mon petit calcul là au-dessus, et voilà. Et là où c'est barré, ce sont des jours en fait où je n'ai pas eu le temps de tirer les cartes tout simplement pour voir un peu les énergies de ma journée. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je fais, c'est ma petite routine, ça, et c'est très réconfortant de faire ça pour moi. Donc je me munis donc de mes crayons de couleur, de mes fluos, et puis je note tout simplement. Pour petite info, j'ai reçu, vous vous rappelez, dans le premier vlog, je vous ai parlé de l'art d'écouter les battements de cœur de Jeanne-Philippe Senker. J'ai reçu le deuxième livre, donc je suis toute contente. Je ne le lis pas, enfin je ne vais pas le lire tout de suite, mais voilà, trop contente de l'avoir reçu, donc je voulais vous le montrer, vu que si vous me suivez dans les vlogs, ben voilà, hein, il faut que je vous parle d'un peu de tout, n'est-ce pas? Et bien voilà, sur ce, je vous ai montré ma petite routine. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, comment est-ce que vous procédez, je veux dire, dans votre routine de cartes. Est-ce que vous en avez une ou pas d'ailleurs? Est-ce que vous posez des questions précises? Moi, je demande juste quelles sont les énergies de ma journée, en fait. C'est plutôt comme ça que je fais. Je tire pas de cartes avant d'aller dormir non plus. J'aimerais bien, mais j'ai tellement la flemme le soir que tout ce que je veux, c'est lire un peu et c'est tout.
Voilà, donc je reviendrai avec une autre partie à vous présenter, quelque chose à vous présenter, un interlude aussi, peut-être plus naturel, je l'espère en tout cas. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Peut-être que je vous reprendrai ce samedi 13 juin, peut-être pas, on verra. Je vous fais plein de bisous lumière. Alors les amis, on est toujours le samedi 13 juin et en fait, en passant devant ces crayons de couleur, je me suis dit que je voulais vraiment vous les présenter. En fait, ils sont pas à moi. En fait, je les ai offerts à ma filleule parce qu'elle adore colorier et du coup, je les avais trouvés chez Action. Vous vous rappelez quand je vous ai montré dans l'autre vlog ce que j'avais pris chez Action. Ah ben, franchement, je regrette de ne pas avoir pris ces crayons de coloriage pour moi. Donc ça s'ouvre un peu comme ça. C'est une boîte en une boîte en bois. Et en fait, ça coûtait quoi, je pense 4 €. Mais franchement, j'ai colorié un peu avec elle de la semaine. Et les couleurs, bon désolée pour ce gros plan, mais je devais enlever les couleurs, mais elles sont juste merveilleuses et franchement c'est super bien pigmenté. Donc voilà, je vous montre un petit peu toutes les couleurs qu'il y a comme ça. Et sérieusement, ils valent vraiment la joie, vraiment. Il y a plusieurs teintes de bleu, de rose, de vert, de mauve différents, de brun, de gris. Franchement, ça vaut la joie. Donc, n'hésitez pas, si vous passez par là et que vous voyez cette boîte-là, donc les 36 Coloring Pencils, n'hésitez vraiment pas parce que c'est pas de la gnognotte. Sincèrement, ils vont super bien, quoi. Vraiment, ils sont bien pigmentés. Donc moi, je pense que si j'ai l'occasion, j'irai les prendre pour moi. Voilà, voilà. Petite info du jour. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. 7 au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et 9 anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. L'une après l'autre, les contrées libres de la terre du... Hey, coucou les beaux bijoux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de petites nouvelles au niveau des lectures, voilà, que j'ai fait pour le moment. Nous sommes le lundi 15 juin. Le lundi 15 juin, donc je vous reprends le lundi. Et donc, vous vous souvenez, je vous avais parlé dans le dernier vlog, dans le premier vlog que j'ai fait de cette lecture, donc l'art d'écouter les battements de cœur de Jan Philipp Senker au livre de poche, qui était vraiment un coup de cœur pour moi. En fait, je viens de tourner la vidéo de mon update lecture, voilà, que j'ai fait. Donc, évidemment, je parle de ce bouquin, mais je parle aussi des lectures. Donc, la lecture que j'ai fait avant celui-là, elle n'était pas topissime. C'était Les Entremondes. Voilà, Les Entremondes, L'Hôtel Invisible de Sean Isley, le tome 1. Et franchement, ça donnait tellement envie. La couverture, voilà, elle présageait des voyages, des choses, mais juste génialissimes. J'étais très déçue. Donc, si vous voulez voir le point lecture, je ne l'ai pas encore mis en ligne, hein, mais vous pourrez le voir. Et ici, je viens de terminer ma lecture hier du tome 2 de Magisterium, le gant de cuivre de Cassandra Clare et de Holly Black aux éditions PKJ. C'était franchement pas mal. Je lui ai mis un 4/5. On est vraiment dans de la magie. On est
avec une école souterraine, et puis là on se retrouve en dehors de l'école, donc on suit nos protagonistes, et franchement c'était sympa, sauf que je n'aime pas du tout le caractère du protagoniste principal, donc voilà, je suis dans l'hésitation quant à acheter le tome 3. Je sais pas si vous avez déjà lu pourtant l'histoire est vraiment sympa, hein, donc voilà, ça me donne envie de continuer, mais voilà, le héros, il a vraiment un caractère de cochon, j'aime pas, il est jaloux, etc. Donc voilà, mais c'était une bonne lecture, hein. C'était une bonne lecture. Donc ici, en fait, je lis un autre livre et j'aimerais bien choisir aussi ma pile à lire, ma palle pour l'été et l'automne, hein, parce que j'arrive tout doucement à la fin de ma palle printemps-été et je suis plutôt contente. Donc voilà, je me dis que je vous montrerai bien ma bibliothèque. Hein. J'hésite, faut que je vois un petit peu parce que bon, c'est assez bordélique, voilà. Donc j'hésite, mais on verra, hein. Si ça tombe, vous allez vous retrouver avec moi et j'aimerais bien un petit peu aussi vous demander votre avis, mais du coup, le temps que vous voyez le vlog, je sais que j'aurais sans doute choisi mes lectures, mais je vais essayer de trouver un moyen. Bon, soit, voilà pour l'entrelude, je ne sais pas si ça se dit comme ça, non, l'interlude bouquin. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous avez lu des livres intéressants ou plus ou moins bof, ou voilà, bref. Racontez-moi tout, on se retrouve bientôt. Alors voilà, je vous parlais de me faire ma pile à lire pour l'été, l'automne. Eh bien la voici faite. Donc je me suis mis Geek Girl, le tome 2, qui est un livre plus humoristique en fait. C'est vraiment une jeune femme en fait, je pense que c'est une ado qui est très intelligente, qui aime lire beaucoup de choses et apprendre beaucoup de choses. Et en fait, elle se retrouve mannequin un peu malgré elle. Et franchement, j'avais bien rigolé avec le tome 1. Donc je me suis dit que comme j'avais le tome 2 dans ma bibliothèque, que c'était maintenant ou jamais, sinon je ne m'en souviendrai sans doute plus. Après, je me suis dit que j'allais mettre d'office le 3e et dernier tome de Rebelles du désert. Là, on est dans du fantastique oriental avec des djinns, etc. C'est juste super. Les 2 premiers étaient des coups de cœur. J'espère que celui-ci, il le sera aussi. Puis, j'avais envie de me mettre dans du Sherlock, Lupin et moi. Le mystère de la Dame en noir, c'est un tome 1. Et ici, donc, on est plutôt sur de l'enquête, mais avec de l'enquête jeunesse. Donc, ce sont des adolescents qui enquêtent. Et à l'intérieur du livre, c'est super bien fait. Je vous montrerai, il y a des dessins, des illustrations, etc. C'est super. Là, je termine encore une saga, une trilogie, donc avec l'Oracle. Et là, c'est le 3e tome, Ailus. Ailus, on se retrouve dans de la magie... c'est pas de la magie, c'est de l'oracle, c'est un peu la guerre aussi, je sais pas, franchement, c'est sympa. Ici, c'est Calendar Girl, hein, je suis tout simplement septembre, mais j'en ai plus après, j'ai pas octobre, novembre et décembre, donc va falloir que j'aille me les chercher. Ici, je termine une série, une saga de 4 tomes. Ici, on est dans de la magie, vaudou, Nouvelle-Orléans. Je me suis mis un contemporain avec du Marc Lévy, Le voleur d'ombre, que j'ai jamais lu, qui est là depuis je sais pas combien de temps. Et là, j'ai mis plutôt une sorcière, donc c'est un tome 1, on verra bien. Et je termine avec quelque chose peut-être d'un peu plus contemporain. C'est un auteur que j'aime beaucoup, Victor Dixon. Et là, on nous parle plutôt d'écologie, donc voilà, on verra ce que ça donne. Je trouve que c'est une belle pile à lire, une belle palle que je me suis composée. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, s'il y a des livres qui vous tentent, si vous aussi vous composez comme ça des piles à lire pour vous. Alors évidemment, ça reste une pile à lire que je peux changer au gré de mes envies. C'est-à-dire que si j'ai plus envie de finir ça, je vais en mettre un autre. Enfin voilà, c'est flexible à mort, évidemment. Et voilà, sur ce, j'espère que ça vous a fait plaisir. Je ne sais pas si je clôture le vlog ici ou pas. À voir, à voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, évidemment. Nous sommes toujours le lundi 15 juin. Et on se retrouve bientôt. Bisous, bisous les amis. Hey, coucou mes beaux agneaux et bienvenue pour cette dernière partie de vidéo, pour ce vlog en tout cas.
je vais terminer sur une unboxing, vraiment une très vite unboxing. Je vais même pas ouvrir le paquet, mais juste vous montrer que ce que j'ai reçu. Donc j'ai fait une commande sur Book Depository. D'Oracle principalement, et ici j'ai vu qu'il y en avait un, il y a un jeu, donc on va voir un peu ce que c'est, et puis ben je vous laisserai ici pour ce vlog. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Je ferai aussi, j'ai envie en fait de continuer ce format là. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à partager vos impressions et aussi à partager vous aussi ce que vous avez reçu comme commande, etc. Ce que vous avez regardé comme film, etc. Voilà, moi je vous ai mis des petits interludes, des petites choses pour que le vlog il soit plus fun. Euh, Ici, ben, faut savoir que je pense que je fais de l'hypotension, en fait. C'est pour ça que je me sens plutôt faible, en fait, depuis un certain bout de temps. J'ai eu des vertiges, je suis tombée 2 fois dans les pommes depuis le début de l'année. J'ai une baisse d'énergie. Donc voilà, ça c'est à vérifier, mais voilà, ça serait peut-être... je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais bon, bref, voilà. Donc on termine ici. Et donc, qu'est-ce que j'avais commandé? La fille genre qui commande 20 millions de choses et qui ne s'en souvient plus. Ah oui, le Gilded Tarot Royal de Ciro Marchetti et les textes de Barbara Amour. Alors il faut savoir, comme vous me voyez, hey, vous allez bien? Oui, évidemment. J'adore, moi, Ciro Marchetti, j'adore ce qu'il fait. Donc, j'ai hâte de découvrir ce tarot. Alors, évidemment, je peux vous faire des mini, des mini unboxing, hein, si vous voulez, quand je reçois comme ça des jeux, c'est avec joie. Je savais pas que la boîte était si grande. Je pensais que j'aurais une petite boîte. Et les grandes boîtes, elle est très belle en plus, hein, mais le problème, c'est que ça prend pas mal de place. Et ben, de la place, je commence à en manquer. Donc voilà, dites-moi un petit peu si vous aimez aussi Ciro Marchetti. J'ai pas mal de ces jeux, je les aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très vibrant. Alors je sais que c'est pas du goût de tout le monde, mais moi personnellement j'adore. Mais dites-moi hein, vos avis, ça me fera toujours plaisir. Et puis voilà. Et pour la prochaine fois, si vous en avez envie, vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Ben tiens, oui, j'aimerais bien que tu montres les cartes dans le prochain vlog. Bien sûr, je ferai une review, hein, bien sûr, mais je ne sais pas quand je la mettrai en ligne, évidemment. Donc n'hésitez pas voilà, à me le dire si vous voulez que je vous montre quelques cartes pour le prochain vlog, ce sera avec plaisir. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez peut-être d'autres comme contenu. Moi, j'ai pensé vous montrer aussi les produits que j'utilise pour le moment, hein, les produits assez naturels aussi, que j'utilise pour le moment. J'avais noté, hein, j'avais ma petite liste d'idées, si vous aimez bien les réflexions, si vous voulez qu'on continue avec les réflexions. D'ailleurs, on s'arrêterait bien sur ça. La petite phrase du jour, vous savez, dans ce fameux journal. Alors, je vais vous lire la question pour ce 16 juin, parce que je vous ai repris ce mardi 16 juin. Et pour ce mardi 16 juin, c'est « Qu'est-ce qui vous rend cynique ?» Qu'est-ce qui vous rend cynique? Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai répondu. Je réponds toujours la même chose pour cette question-là. C'est quand quelqu'un agit comme c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Alors là, je deviens cynique, vous voyez. Ça, je peux pas m'en empêcher. Donc voilà, c'est vraiment juste génial. J'aimerais bien vous montrer un livre que j'ai acheté qui est dans la même tranche que 5 ans de réflexion comme ça. Mais bon, ce sera peut-être pour un prochain vlog, d'accord? Donc si ces contenus vous intéressent, n'hésitez pas à me dire. Moi, j'essaye de les égayer au mieux. Donc je voulais vous emmener en balade cette fois-ci aussi. Mais voilà, manque d'énergie. Et je vous ai dit, je viens de comprendre que je fais de l'hypotension. Donc à confirmer, mais je pense que c'est bien ça. Donc voilà, je voulais vous lire aussi quelque chose d'intéressant, mais je pense que je l'ai fait. Puis quand je voulais vous montrer aussi quand j'irai à la comment ça s'appelle ça? À la librairie, voilà, chercher mon butin et vous montrer aussi un petit peu comment elle est la librairie à l'intérieur parce qu'elle est très grande et je pense que ça pourrait vous faire plaisir, voilà, de voyager un petit peu avec moi et de passer du temps comme ça. Donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog. J'ai déjà envie d'en recommencer un et portez-vous bien. Gros bisous lumière.